Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma bibliothèque privée où se trouvent un peu plus de 600 dictionnaires, dont le plus ancien est de 1675 jusqu'à nos jours. J'ai reçu il y a quelques jours le Grand Robert de la langue française en 6 volumes de l'édition de 2001 qui se caractérise par cette jolie couleur bleue et cette très belle finition argent qu'on trouve ici. Un exemplaire que j'ai réussi à avoir dans un excellent état. Et je remercie le vendeur qui a su faire attention pour me l'adresser. L'intention ici, dans quelques semaines, ce sera de faire un état des lieux de la langue française, en particulier dans son champ lexicologique, c'est-à-dire étymologique et synonymique. L'intention sera aussi de faire un retour sur ce qui a semblé être une polémique sur la sortie du dernier grand dictionnaire de l'Académie, 9e édition, avec les critiques qui ont pu être faites sur la manière d'écrire certains mots ou le positionnement des académiciens, que l'on connaît autrement sous le nom des immortels. Est-ce qu'aujourd'hui les dictionnaires sont objectifs? Est-ce que le choix de mettre un mot dans un dictionnaire selon les critères posés est-il pertinent? Peut-on le critiquer? Est-ce que ce qui est écrit dans les dictionnaires est toujours vrai? Ce sont des questions auxquelles je pense qu'il est important de répondre et de regarder comment les dictionnaires traitent un mot. Et pour pouvoir bien le regarder, il faut donc le regarder sur des siècles, sur des quantités de dictionnaires, qu'ils soient latin, grec, vieux français. Nous pourrons donc choisir une petite dizaine de mots et les suivre dans l'histoire pour regarder comment ils sont traités, comment ils sont pensés, comment, le cas échéant, il est possible de poser une observation, comme l'a fait en son temps Ferdinand Bruno, grand linguiste du XXe siècle, dans son observation sur la grammaire de l'Académie française, que l'on trouve ici. Ce que j'apprécie dans l'ouvrage, c'est la préface, une préface à la fois élégante et respectueuse, même si, lorsqu'il rentre dans la matière, l'homme n'y va pas de la morte. Voilà, merci de m'avoir écouté ces quelques minutes et rendez-vous à la fin du premier semestre 2025 pour découvrir les résultats de cette grande investigation que je me propose de mener dans les semaines à venir.